Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un petit tuto déco de Pâques. Voilà, je suis en train de faire ma petite déco tranquille de Pâques pour mon petit repas de Pâques en famille. Du coup, voilà, j'ai décidé voilà, de le faire en tuto, de vous montrer parce que bon, si je le publie sur Instagram, peut-être vous allez être quelques-unes à me demander comment j'ai fait. Et après, au même temps, je vous montre comment utiliser le matériel que je vous montre dans mes hauls. Là, on va utiliser les œufs en bois. Première idée avec ces œufs en bois, le raffia, enfin pas du raffia, on va utiliser, oui, du raffia, et on va utiliser le rotin, enfin l'osier là, voilà, que j'avais acheté, mais il va falloir que je m'en reprenne d'autres parce que je ne vais pas en avoir assez pour faire mes petits paniers. Voilà, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de très simple à faire. Une fois qu'on a la technique, ça se fait bien. Ensuite, on va utiliser les petits tampons, voilà, des petits tampons comme ça que j'avais trouvé, je pense, chez Action, je pense qu'ils sont. Ouais. Et ensuite, ces petits tampons-ci. Là, je vais utiliser ce petit support que j'avais eu chez Noz. Mais bon, si vous avez des petits rondins de bois, moi, je me les suis loupés là, une fois qu'il y en avait chez Action. Je n'en ai pas pris. Enfin, je n'en avais pas vu non plus. Vous pouvez utiliser un petit rondin de bois ou si vous n'avez pas, là c'est pour maintenir le panier. Voilà, un support, même en carton ou en mousse, un petit rond comme ça. Voilà. Un ruban de cette matière-là. Et là, moi, je vais, voilà, j'ai mis mon petit joyeuse Pâques. Vous pouvez, ça peut servir de marque-place. Vous pouvez mettre le nom de la personne invitée. Moi, je vais mettre joyeuse Pâques. Ici, je vais mettre 2022. Ce sera un petit souvenir que la personne pourra se ramener. Et ensuite, je vais mettre des petits œufs en chocolat, tout petits, à emballer. Et voilà, et l'œuf sera, voilà, au milieu avec joyeuse Pâques. Je vais laisser comme ça avec les petites oreilles. Voilà, ça fait une jolie déco à mettre voilà, à côté de l'assiette. Je trouve ça sympa. Donc, on va faire avec vous. Alors, pour utiliser, alors j'en ai utilisé pour ça, j'en ai utilisé, il y a 2 lots dedans. Il me reste que ça, voilà. J'ai utilisé le premier lot qu'il y avait. Il me reste que ça. Je vais l'utiliser pour faire le deuxième avec vous. Alors, pour utiliser voilà, cette matière-là, il faut la faire tremper. Alors, c'est marqué dessus 15 minutes. Bon, moi, je vais juste passer sous l'eau. Je ne l'ai pas fait tremper pour faire celui-là, je ne l'ai pas fait tremper, mais bon, le mieux, ouais, pour pouvoir bien le travailler, il vaut mieux laisser tremper, chose que je vais faire. Voilà, je vais éteindre la caméra, vous n'allez pas vous en apercevoir de la coupure, et on va travailler ensemble. Voilà, une fois humidifié, on va pouvoir récupérer les petits bouts de ficelle qui attachent pour pouvoir faire les petites oreilles. Donc c'est pas la même dimension, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on les met de côté. Donc on va venir prendre des bouts, alors je vais dire la dimension, des bouts de 16 cm. On va venir couper. Donc, je vais prendre cette couleur pour faire la base, ça je me le récupérer plus tard. Donc on coupe 4 bouts de 16 cm. Donc ça c'est la couleur crème de celui que j'ai fait. Et là il va être un peu plus blanc. Voilà, rien de compliqué. On vient faire une sorte de fleur. On essaie de les mettre droit si possible. Voilà, on vient prendre un bout. Je vais prendre hop, le grand, s'il y en a 2, de les décrocher. Voilà, on vient prendre notre bout de rotin et on va venir, voilà, passer. Alors une fois humidifié, il se tord bien. On va venir faire dessus dessous en gardant les choses au milieu. Voilà, en gardant notre petite fleur. Le début est un peu compliqué à faire parce qu'il faut tout maintenir, mais c'est faisable. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc on fait dessus dessous. Essayons d'avoir la même dimension partout là. Vous voyez, on serre bien. C'est pour ça, ouais, il faut quand même l'humidifier pour bien le travailler.
Bon, je ne l'ai pas laissé tremper 15 minutes. Je vais laisser tremper 5 minutes. 6 minutes. Voilà. On vient se rapprocher du bord. Dessus, dessous. Bon, le début est un peu compliqué, mais après, une fois qu'on a bien tout fixé, ça se fait tout seul. Donc ici, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, on serre. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'ai passé dessus, dessous. Voilà, là-dessus, là-dessous, dessus. Il faut serrer un maximum. Là, ça commence à se coincer, mais c'est pas assez serré. Je vais recommencer hop, pour le serrer un peu plus à l'intérieur. Que ce soit serré. Le plus compliqué, c'est le commencement. Une fois que c'est commencé, après, ça va tout seul. Bien penser à tenir nos fils droits là. Voilà, vous voyez, dessus, dessous. Donc là, on fait 2 petits tours et ensuite on va venir, voilà, faire comme ceci et on va venir monter. Vous voyez, j'ai plié, je viens passer dessous pour pouvoir monter, hop, mon petit panier. Et pareil, dessus, dessous. Là, on change de côté simplement et on lève notre petit raffia comme ça et on serre en même temps. Voilà, on va faire un tour en serrant et ensuite quand on arrive à deuxième tour, hop, on repart de l'autre côté, hop, on tourne et on repart de l'autre côté. Là pareil, on va faire 2 tours. Et on repart de l'autre côté. Voilà. C'est des allers-retours. Hop, ici. Voilà. Et là, on repart de l'autre côté. On tisse notre rotin, notre osier. Rien de compliqué. Et on plie, voilà, et on maintient
la pression comme ceci vers en bas. Voilà, et là on va faire un tour jusqu'ici et ensuite on va repartir hop, avec celui-là de ce côté. On va repartir de l'autre côté. J'espère que mes explications sont claires. On pousse ça. Hop. Voilà, et là, on vient faire plusieurs tours pour monter notre panier. Là, j'ai fait 4 tours. Et ensuite, hop, je viens tourner ici. Et à nouveau, passer par l'autre côté. Joli petit panier. Et pour la finition, je vous montre ça. Donc on le monte à la dimension qu'on veut. Donc là, j'avais pas fait, si j'ai fait pareil, mais je crois que j'avais fait 3 tours de 2-2. Donc là, pour la finition, j'arrive voilà, à la dimension où je veux, c'est-à-dire j'ai fait 3 tours. Ouais, 3 tours. Non, 2 tours. Voilà, je finis mes 2 tours. Voilà, ici. Là, je vais venir couper. Et je vais venir mettre à l'intérieur. Voilà, pour finir le... Je vais mettre ici à l'intérieur. Voilà, je le passe à l'intérieur. Ensuite, je le passe de l'autre côté. Voilà. Et là, ça va... Ça se ni vu ni connu. Je vais le mettre à l'intérieur pour pas que ça me gêne. Le plus dur, c'est le début. Parce qu'il faut vraiment le serrer. Après, c'est après à vous de voir comment vous voulez votre panier. Là, c'est des va-et-vient. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, c'est pas la bonne technique, hein, mais bon. Voilà. Et là, ensuite, pour ceci-là, eh bien, je viens le rentrer à l'intérieur de celui-ci pour faire la finition. Alors, vous pouvez les réduire s'ils sont trop longs. Donc, je viens, voilà, le mettre à l'intérieur. Celui-là, pareil. Voilà, je fais ça pendant tout le... Celui-là, il est un peu court. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, celui-là ici. J'espère que je suis pas hors champ. Vous voyez ce que je fais. Voilà, le fait qu'il soit mouillé, il se travaille vraiment très bien. Si vous ne le mouillez pas, il va se casser. C'est des choses qu'on a, moi, que j'avais appris au primaire. On faisait des paniers pour la fête des mamans. Ma mère, elle les a toujours, ces petits paniers qu'on avait fait en rotin, fait en osier. Voilà. Là, pareil, je vais venir le mettre ici.
celui-là va être un peu court. Dommage. Comment je vais le mettre de l'autre côté. Maintenir avec celui-là. Voilà, mon petit panier est prêt. Ensuite, on va garder, ben, j'ai la petite chute comme ceci. Je vais venir, voilà, mettre à l'intérieur ici, faire tenir mon petit, je vais le découper à dimension. Je vais essayer de le mettre qui tienne un peu plus. Pour faire la anse. Je vais le faire partir par là. Voilà, maintenir la anse, ici aussi. Voilà pour la anse. Et après, quand l'osier va se ressécher, tout va se maintenir. Voilà, j'ai ma anse comme ceci. Bon, là, un peu à travers, mais c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre un autre bout. Il est par terre. Et là, je viens, pareil, le bloquer. Ici. Et je viens entourer. On va nous compliquer. Peut-être pas le bon truc que j'ai pris. Celui-là, il est un peu... il est cassé, moi, c'est pas grave. Voilà, je viens entourer ma anse. Je viens passer tout ça dessous. Voilà pour mon panier. Alors je viens, hop, couper ceci. Je viens le coller avec de la colle chaude sur mon support. Et ensuite, je vous montre comment faire les oreilles. Voilà, mon panier est collé sur mon support. Ensuite, je viens pour faire les oreilles prendre deux morceaux de voilà, d'osier là, 20 d'osier. Ensuite, je viens faire des bouts de 12 cm. Voilà, je viens prendre mon raffia qui est ici. Donc voilà, je viens passer. Alors je viens. Là, pareil, le début est un peu compliqué, enfin, pas compliqué. Il faut tenir à. Voilà, je viens passer à. Donc, si vous entendez du bruit, c'est le vent qui souffle. Voilà, je viens, je vous montre, faire comme ceci. Je viens tresser, enfin pas tresser, mais je maintiens. Je passe dessus.
je fais ça jusqu'en bas pour former une petite oreille. Voilà, et là, quand j'obtiens ma petite oreille, voilà, là je viens entourer ici, comme ceci. Je vais mettre un petit bout de colle chaude pour maintenir mon raffia. Après, je viens couper. Je viens faire la même chose avec mon deuxième. Bon, ça, je vais le faire hors caméra pour aller plus vite. Vous avez vu comment j'ai fait. Voilà, on vient fixer les oreilles. Après, on vient mettre de la petite verdure là, de cette ficelle là qu'on trouve souvent chez Action. Et ensuite, pour l'œuf, rien de compliqué. Alors, moi là, j'ai rajouté un ruban et un petit nœud orange. Et après, pour l'œuf, j'ai pris de la Versafine. Alors, la Versafine qui est ici. J'essaie un peu plus de me dépêcher avant que la vidéo aille une coupe. Là, je vais prendre... Alors, ici, j'ai pris des petites fleurs. Et là, je vais prendre des petits soleils. Voilà. Donc, je viens mettre des petits soleils en haut. Ensuite, en bas. Voilà, rien de compliqué. Et ensuite, avec les lettres, je viens écrire Joyeuse Pâques, comme ici. Donc, il y en a, vous en avez aussi en petite, allez, en lettres, en tampon clear. Moi, je vais faire avec tampon bois. Voilà. Je vais marquer Joyeuse Pâques. Comment je fais? Donc, c'est une petite activité qu'on peut faire avec ses petits enfants. Bon, je ne vais pas le faire en entier avec vous, parce que sinon la vidéo va durer des lustres. Voilà, joyeuse. Voilà, moi je remets au fur et à mesure. Comme ça, au moins, je ne perds pas les lettres. Et après, à la fin, je les nettoie. Qu'à la fin, quand j'ai fini. Je fais joyeuse avec vous et ensuite voilà, je couperai la caméra, vous aurez compris la suite. Après vous pouvez mettre le prénom de l'enfant ou une date, j'aime bien l'idée. Voilà, moi on utilise le matériel qu'on achète, non pas que je le ferai tout à l'heure. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, le petit ruban, rien de compliqué. Ensuite, je risque de rajouter une petite coccinelle en bois. Là, je m'en suis trouvé, je m'en étais trouvé à Cultura, des toutes petites. Voilà, un petit porte-bonheur. Je risque d'en mettre une, voilà, une ou deux par là. Après, la déco, voilà, c'est facultatif. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, moi, je vais en refaire un en rose. Et j'essaierai de, voilà, de prendre du bleu. Si je me trouve du bleu, j'essaierai d'en faire deux autres bleus. Voilà. Sur ce, ben, j'espère que ce tuto vous aura inspiré. Bon, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. C'est pas simple d'expliquer, voilà. Après, c'est à vous de voir, voilà, comment vous voulez, voilà, votre panier. Bon, moi, il est pas, bon, c'est pas, je suis pas experte dans la vannerie, mais bon, celui-là, je vois, il est un peu mieux réussi le premier. Là, j'ai voulu faire vite, vous voyez. Mais bon, à vous de voir. Après, ça, à force d'en faire, moi, je pense que là,
ou du 4e, 5e, je serai au top. Mais bon, je vais manquer de matériel. Bon, et bien, il va falloir que j'aille m'en rechercher. Bon, ce ne sera pas pour aujourd'hui, ni pour demain. On verra dans la semaine. J'irai chercher ma fille au lycée. Bon, je vous raconte ma vie. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.